Vous avez fait exprès. Monsieur le ministre, vous aviez dit que l'heure n'est plus de lamentation. J'en conviens. Même si l'heure n'est plus de lamentation, nous devons quand même faire quelque chose. C'est vrai que votre déclaration est très très stratégique et bien que vous ayez mentionné que la feuille de route du gouvernement est fixée et connue de tous. Moi, je crois que c'est pas encore connu de tous, n'est-ce pas, monsieur le ministre? C'est pas connu. Donc, ça met quand même dans le texte, c'est dit, la feuille de route est donc fixée et connue. Donc, ceci pour dire que nous sommes très loin de nous dire qu'effectivement, nous ne devons plus nous lamenter. Allons de l'avant parce que quelque chose va démarrer bientôt avec un coup de baguette. Quelque chose va démarrer bientôt et finalement, on quitte là avant nous. On dit non, on quitte là avant toujours là. Pas vrai? Donc, des raisons effectivement de renvoyer l'ancien gouvernement parce que nous n'allons plus nous lamenter et nous allons finalement démarrer. Je vais finir. Je vais finir pour dire au Premier ministre que vous avez un mandat, le premier mandat, votre premier mandat est de réaliser les élections crédibles. Donc, le collègue gentil va dire, est-ce que vous êtes capable de prendre l'engagement par le vote? Est-ce que vous êtes en position de le faire? Préparer des élections non contestées. Que la loi électorale soit respectée. Que les partis politiques soient financés. Est-ce que vous serez prête à donner le cadre nécessaire, l'environnement nécessaire pour que les élections ne soient pas entachées d'irrégularité comme ça a été le cas l'année dernière? Je ne vais pas m'attarder sur la question du troisième cycle. Vous en avez déjà apporté des éléments de réponse. Mais je crois que les collègues qui m'ont précédé ont bien présenté le cas. Nous ne pouvons pas revenir au temps de Boyer, fermer des écoles pour ouvrir des prisons. Moi, je crois que c'est une situation qu'il faut qu'on analyse. Le ministre de l'Éducation nationale est reconduit. Je crois que quand même les décisions qu'il a dû prendre étaient quand même des décisions de l'équipe. Vous étiez vous-même à un poste très stratégique, ministre du Plan. Sûrement, vous avez participé, je crois, à la définition des différentes stratégies, que ce soit la stratégie de politique éducationnelle, que ce soit la stratégie pour la relance de la production nationale, etc., etc. Je dirais que nous ne pouvons pas nous complaire dans cette réponse de budget insuffisant, même budget, mais nous sommes devant une réalité. Nous avons des enfants, on n'avait pas avisé les parents, ils étaient déjà en classe et la décision est prise très tard de renvoyer ces enfants chez eux. Avec les moyens, c'est d'acheter des uniformes, des petits montants en salle de classe, retourner au lac. Vous pensez que pour l'État qui reste dans le pays, pas qu'à partir, pas qu'à faire rien, mais il faut proposer quelque chose. Le quoi faire, il n'est pas là, et en tant que sénateur et responsable, nous-mêmes, il a pas capable de dire que le ministre de l'Éducation nationale qui est continuant, pas capable de comprendre la nécessité pour que Jodia, système éducatif haïtien, nous prend décision qu'il faut pour que nous doter lycéens de professeurs. Des manifestations dans presque tout le département, je dis qu'il y a des manifestations en Valais, parce que pas de professeurs dans le lycée pas de professeurs dans le lycée Lascaroubas. Ils ont nommé depuis 3 ans, ils n'ont pas jamais touché. Il n'y a pas de Calmoun qui t'a pris 41 000 là, mais ils n'ont pas touché. C'est le cas de, dans chaque département, nous avons le même problème, professeurs pas touchés. Et il n'y a pas qu'on est parfois dans quelle structure pour y aller voter prête.
Il y a des professeurs, mon professeur qui va lettre de nomination, il a 12 ans depuis le nommé. Il peut être de tous côtés. Donc ça veut dire qu'il y a un problème quelque part pour nous connaître à qui on doit laisser la réunion et qui est. C'est vrai que, comme on dit, nous ne sommes pas capables d'avoir responsabilité qu'on ne peut pas prendre dans la mesure où nous faisons constituer tout ça là dans un contexte qui est spécial, dans un contexte de l'année électorale et dans un contexte d'un président qui a privé d'un fait mandat. Donc nous comprenons que nous ne pouvons pas pour faire nos réponses spectaculaires, de montrer que effectivement on va démarrer, pas moins mais nous demander seulement, comme on connaît pas toujours dire, que te dit non-le, si je dis il y a formulation que j'ai arrivé dans le point ça, c'est parce que il y a des parlementaires qui toujours prennent responsabilité pour analyser le budget, pour faire des propositions et qui fait que l'exécutif là, pour remodeler le budget, pour te dire. Je pense que politique générale là, c'est pas uniquement une fois exercice et puis les gens qui sont sénateurs comprennent mais c'est quoi ils vont monter en voter. Je pense que c'est un moment c'est plus qu'on va parce que c'est pas seulement pour l'interpeller, c'est les ministres Jean-Louis dit dans la politique générale pour qu'il y ait des rapports, des bilans qui va nous pour permettre que nous soyons capables de rentrer dans la politique générale du gouvernement, bien que mais pour faire ça, c'est pas ça. Pour permettre que chaque ministre dans l'imputabilité que nous dit, la capacité de rendre compte, de vouloir rendre compte. Et je vous le dis, mes chers collègues, c'est là notre pays à service. Imaginez-vous qu'il y a un président dans la région qui peut faire une déclaration, pas très longtemps, en terre étrangère, pour dire que Haïti, les mêmes pays, il décidait d'aider Haïti. Là, pas que Haïti, mais il y a un problème. Il y a un problème parce que Haïti, c'est un pays où on mettre l'argent là-dedans, ou l'impression de tomber dans un trou sans fond, et qu'il n'y a pas de personne pour rendre compte. Moi, je crois que nous avons le devoir, chers collègues sénateurs, c'est pas une question de voter, mais c'est une question de discuter face à face, générer avec les gens qui ont prendre le pays pendant un an. Mais non, c'est beaucoup. Moi, je dis qu'en une semaine, on aurait pu montrer la différence et nous dire, en une semaine, mettons-nous d'accord dans un dialogue national pour arriver, pour aller vraiment vers le développement soutenable. Nous aurions pu donner le signal d'alarme, même dans un an de gestion. Nous sommes capables de faire de gouvernance réelle, propre et transparente. Nous aurions pu. Ce que je vous souhaite. Merci. Ministre, vous avez la parole. Pas une question. Répondre parce que c'est un sénateur et pratiquement devant l'autre déclaration, plusieurs déclarations politiques générales là, et presque je viens de dire que de parler de compréhension pas de déclaration politique générale parce que le parti dit qu'on ne va pas interpréter la Constitution. Mais je vais d'abord répondre à une préoccupation à cette question. Et moi, je pense que si on a que c'est malade à sa place, parce qu'il y a maintenant, il y a un paquet de questions qui posaient, maintenant peut-être commencer par la fin, pour répondre à ces autres questions. Et c'est une série de considérations qui fait dans chaque type, chaque partie, dans la déclaration générale que vous présentez. On a essayé de voir globalement ça qu'a fait et pas quoi c'est ça. Et m'écrire pour la déclaration. Je demande Jean-Paul Alexis, je demande Michel Dupuis, c'est senti mal à l'aise dans le pas être voilà, il m'a dit expliquer que ça fait passer. Et c'est expliqué dans la déclaration politique générale, là, ça me l'a dit.
La journée a commencé parce que le ministre n'est pas là. Donc c'est pas une question. Moi-même, je vais essayer de comprendre ça qui motive la situation ça et m'expliquer à travers 4 axes.